Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Épidémie, saison 2, le dernier podcast du Grain. Le Grain est un studio de podcast mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde afin de mieux les questionner. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de vous faire revivre les interventions d'Héloïse Lebourg et Raphaël Poujon lors de la toute première causerie que nous avions organisée le 16 juin dernier au Grain, dans ce cycle que nous avions intitulé « Défaire et refaire le monde post-Covid ». Alors la question qu'on posait était « Quel traitement de l'actualité dans la construction d'une société démocratique ?» Elle s'inscrivait dans le prolongement de l'épisode 14 de la saison 1, épisode que j'avais enregistré avec Frédéric Lemaire d'Acrimed, où nous avions forcément beaucoup parlé du rôle des médias dans le traitement de la crise de la Covid. Vous allez l'entendre, Héloïse et Raphaël vont se présenter eux-mêmes, mais pour en dire deux mots, Héloïse Lebourg est journaliste et cofondatrice du média participatif et citoyen Mediacop. Raphaël Poujon est quant à lui le co-designer du programme d'incubation du groupe Centre France, opéré par la compagnie Rotative. Je vous laisse écouter tout ça et on se retrouve juste après. Héloïse Lebourg, donc Mediacop, média participatif, citoyen, média lent aussi, média qui existe depuis. On devait fêter nos 5 ans le 26 juin, puisqu'on aura 5 ans le 26 juin, mais du coup on fera la fête qu'en septembre, puisque on ne peut pas se réunir tous ensemble. Mais on vous invite à fêter nos 5 ans fin septembre, normalement à la Maison du Peuple. Et tu es la cofondatrice ? Alors je suis la cofondatrice, j'ai été gérante de Mediacop, mais on est une coopérative, on est une SCOP en fait. Donc la gérance peut être tournante et donc maintenant c'est Antoine Legrand qui est gérant de Mediacop. Et donc moi je suis journaliste salariée. Comme tous les associés de Mediacop, on est tous associés salariés de notre structure. Ok. Et à tes côtés du coup Raphaël Poujon. Raphaël, la compagnie Rotative, groupe Centre France, comment tu peux, très rapidement, comment tu présentes toi la compagnie Rotative dans ce groupe Centre France qui lui est plus connu je pense que la compagnie Rotative? Alors la compagnie Rotative ne doit être connue d'absolument personne, c'est en fait un objet, une équipe qui accompagne l'innovation, la transition dans ce groupe Centre France, qui est donc le groupe Centre France La Montagne, et qui a d'autres titres de presse dans cette grande diagonale du vide. Et voilà, le job de la compagnie Rotative, c'est d'accompagner le groupe dans sa transformation, dans sortir de ces sentiers un peu battus et rebattus depuis 100 ans, puisqu'on a fêté le centenaire de La Montagne l'année dernière. Voilà. Super. Et bien peut-être qu'on va rentrer dans le sujet petit à petit. Alors en une minute, avant d'être dans la compagnie Rotative, j'étais journaliste. Je me considère un peu toujours dans la pensée, du moins je le suis plus. Je produis pas des papiers au quotidien dans les journaux, mais j'ai toujours voulu faire ça, aussi loin que remonte mon idée, parce que pour moi le métier du journaliste, c'est la capacité de voir, de constater quelque chose, d'essayer de le comprendre et d'essayer ensuite de le donner à voir, de le donner à comprendre, de le donner à lire. C'est une histoire de milieu. Le média, c'est moi qui ai mis, c'est un intermédiaire, c'est un médium, c'est un truc au milieu. Étymologiquement, le média, il est entre quelque chose et quelque chose. C'est pour ça que j'adhère complètement à la logique des médias impurs par nature, parce que un média, c'est forcément subjectif. Il y a forcément quelqu'un qui tient le micro, le crayon, la caméra, l'objectivité des médias, ça n'existe pas. Il y a une honnêteté à avoir et à travailler, bien évidemment, mais voilà, donc cette subjectivité, elle est hyper importante, et le pluralisme qui va avec justement le fait que ce soit subjectif est aussi hyper important. Voilà, donc c'est résumé très vite. Et pour moi, le média, c'est une façon d'informer, effectivement. Enfin, je me rends compte que quand même, il y a beaucoup plus de choses péjoratives sur la représentation qu'on a sur les médias, et ce qui m'étonne absolument pas, et ce qui me semble même tout à fait normal, et justement plutôt sain. Mais voilà, et moi je suis complètement d'accord avec Raphaël. Je pense qu'un média, il est totalement subjectif. L'essentiel, c'est de le revendiquer, enfin en tout cas de l'assumer, et de pas faire semblant qu'on est objectif. Donc ça, nous pour le coup à Mediacop, on a vraiment le parti pris d'avoir une ligne éditoriale très, très marquée, et donc qu'on assume totalement.
Donc voilà. Et voilà. Mais la définition du média en tant que tel, j'ai un peu de mal à... En fait, j'y réfléchis très souvent. Ça fait 17 ans que je fais ce métier. Et ça fait 17 ans que je me pose la question de savoir ce que c'est vraiment un média. Et je crois que tous autour de ces tables, il n'y a pas qu'une seule table, donc de ces tables, on peut tous être des médias puisqu'on est tous vecteurs d'information en fait. Et donc un média, en plus d'être la télé, la radio, etc., c'est aussi nous, etc., comment on s'informe. Alors moi je vais pas commencer par répondre à la question, je suis relou, et par revenir sur le thème encore au-dessus, qui est de défaire et refaire le monde, que j'apprécie beaucoup plus que le monde d'après, parce que je crois absolument pas au monde d'après. Je crois pas qu'il y a un monde avant, un monde après. Il y a à voir la complexité nécessaire d'un monde dont il y a plein de petits bouts qui se construisent, qui se détruisent, qui se reconstruisent effectivement, mais il n'y a pas de binaire. De toute façon, il n'y a pas de binaire dans la vie, sauf dans les ordinateurs et encore. Voilà, je considère qu'il y a une vraie complexité du monde, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de se poser cette question de défaire et refaire le monde. Et pour moi, ce défaire et refaire le monde, encore une fois, c'est pas un mouvement, ok, on défait et on refait, et hop, c'est bon, c'est fait. La vision que j'ai de la place des médias aussi dans une société démocratique, c'est justement de défaire et refaire le monde, mais de manière permanente. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans un monde où qu'on peut appeler, certains appellent de post-vérité, vous savez, avec les fake news qui font qu'aujourd'hui, la parole d'un Donald Trump, par exemple, ou d'un Bolsonaro ou d'autres, prennent une place énorme dans la vie de tous les jours, sans que pour autant la débilité de leurs propos, parce que c'est ça, je parle pas de tous leurs propos, quoique, mais le non-sens de leurs propos, on a beau leur opposer des faits objectifs, vérifiés, sourcés, etc., beaucoup de lecteurs de ces propos s'en foutent. C'est-à-dire on se fout de la vérité dans de plus en plus de cercles, et ça c'est relativement inquiétant. Donc il y a ce combat doit être constant, et notamment de la part des médias et des journalistes, de travailler à dire, à participer, à faire advenir, non pas la vérité, c'est pas une vérité, mais des vérités, à participer, à dire attention, regardez, ça se passe comme ça dans tel endroit, vous en faites ce que vous voulez, c'est pas à nous de vous dire quoi penser, mais voilà, pour moi le rôle du média, il est dans cette capacité d'intermédiaire, je vois vraiment les médias comme un des moyens d'encapaciter, d'empouvoirer les citoyens, notamment sur les territoires. Pour moi, c'est un des enseignements, entre guillemets, de cette période-là. J'ai toujours cru, et c'est ma fibre de cœur, j'ai toujours voulu travailler dans les médias locaux, parce que je crois que c'est une grille de lecture hyper importante, et que c'est dans cette capacité des médias, de donner à voir et à comprendre le monde qui nous entoure, puisqu'encore une fois, les médias doivent être au milieu de toutes les autres communautés et pas au-dessus. On doit oublier cette ère où les médias étaient en haut de leur tour d'ivoire et dispensaient l'info au gras populace en disant tenez, il faut penser ça, et qu'on a une ère qu'on a vécue, moi que j'ai vécue ici à la montagne aussi, et dont certains peuvent encore s'inscrire dans cette pensée-là, dont il faut absolument se départir pour comprendre que le rôle du média, il est d'être au milieu de ces communautés, au milieu de cette vie, d'essayer de comprendre de ce qui se passe et de donner encore une fois à voir et à comprendre, pour donner des moyens aux citoyens de lire leur monde, de le comprendre, de l'interpréter et d'y apporter leur pierre aussi. Donc ouais, j'ai cette importance de l'échelon local, cette importance d'encapaciter les gens aussi pour eux-mêmes lutter contre ce contexte de post-vérité là, lutter contre ces fake news, lutter contre ces démarches-là dont on est en fait tous responsables aussi en tant que lecteur. Il y a aussi un paradigme qui est hyper important pour moi par rapport à la place des médias, c'est que les médias sont responsables de plein de maux, et les journalistes et tout ça, et j'englobe pas, parce qu'il y a autant de diversité, il y a autant de cons dans les médias que dans toute société ou dans tout cercle humain, mais les lecteurs, enfin les audiences sont tout aussi responsables de ce qu'elles font de l'information. On est responsable de ce qu'on mange aussi. Si on passe matin, midi et soir à manger du McDo ou des trucs dégueulasses, et ben, évidemment, derrière la production, il va y avoir de plus en plus de trucs dégueulasses. Alors que si on essaie de se raisonner comme ça marche de la même manière pour les médias.
d'aucuns disent on a les médias qu'on mérite. C'est-à-dire qu'effectivement, si on ne lit qu'un seul média, que ce soit un média national, un seul média local, un seul média machin, on aura une façon de voir, car encore une fois, un média, il n'est pas objectif, il ne donne pas de la vérité dans son absolue pureté, mais il est orienté. Donc, la responsabilité du lecteur, elle est du coup dans cette capacité à aller chercher, à aller regarder ce qui se passe ailleurs, les avis des uns et des autres, à varier peut-être de médias ou de supports, et de s'interroger et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on lui donne à digérer, de pré-mâcher ou voilà. Qu'est-ce que je peux dire ? Ça fait déjà 5 minutes. Ouais, moi j'ai une question pour toi. Vas-y. Tu parlais de la subjectivité des journalistes. Ouais. Est-ce que sur un journal comme La Montagne, est-ce que on essaie au plus près de rapporter des faits, presque des sortes de dépêches, on est presque de dépêches AFP, mais du local, ou alors tu dirais qu'il y a une ligne éditoriale et qu'on va essayer est-ce qu'il y a des clés, par exemple, tu peux parler d'ailleurs de la période qu'on vient de passer, quel a été le rôle de La Montagne pour décrypter la pandémie ? Alors, la ligne éditoriale d'un journal comme La Montagne, elle n'est pas évidente dans le sens où elle est pas tranchée en termes d'engagement ou de militantisme comme peut l'être Mediacorp par exemple. Cette ligne-là, elle n'est pas assumée à La Montagne. Elle est assumée par certains, mais elle ne l'est pas de manière publique. Oui, non publique et puis complètement uniforme. Ouais. Il y a alors dans tout le groupe Centre-France, à La Montagne, je sais plus, mais dans tout le groupe Centre-France, il y a 450 journalistes. Donc évidemment, t'as pas 400 mecs alignés derrière une ligne ou tout ça, c'est pas possible. C'est aussi le problème, le contexte. Un gros média comme ça, forcément, il peut pas avoir une seule ligne éditoriale. C'est pas possible. Donc il faut le prendre comme tel et il faut considérer comme tel et que du coup on a une grille de lecture qui, on sait, quand on lit La Montagne, on va pas avoir un propos qui sera hyper engagé ou hyper militant, etc. Pour autant, et on y travaille depuis plusieurs années, à essayer de pousser les rédactions et les journalistes et on en a pris conscience sur cette responsabilité qu'on a aussi vis-à-vis de notre territoire de s'engager sur des thématiques qui nous semblent importantes. C'était les questions de mobilité, par exemple des dernières thématiques sur lesquelles on essaie de se mobiliser aussi éditorialement, de faire des sujets, de travailler, de faire le boulot de journaliste. C'est par exemple sur le thème de la fracture numérique, donc d'aller chercher des élus, de les mobiliser sur ce truc-là, de leur poser des questions, donc de travailler sur ces mécaniques-là. En fait, ce qui a beaucoup changé, par exemple, ce qui a pas mal changé dans cette période du confinement, ça a été je pense une vraie prise de conscience beaucoup plus large de notre nécessité d'être en mode service au public. C'est-à-dire qu'on a changé des trucs aussi dans la manière de traiter l'information, dans les nombres la nature des infos qu'on faisait passer, où on était de plus en plus dans de l'infoservice aussi, pour rendre service aux gens dans leur vie au quotidien, d'essayer d'expliciter de donner à comprendre ce qu'ils avaient à lire sur comment je m'organise au quotidien, au plus près de chez moi. Enfin voilà, donc dans cette nécessité d'être au service du quotidien et de... Voilà, donc il y a cette mécanique qui est en train de bouger, mais qui est profonde et qui est durable et c'est une vieille maison, La Montagne. Donc ça fait 100 ans qu'elle existe. On change pas de nature du jour au lendemain, mais on y travaille. Justement, s'il y avait un enseignement que toi t'as tiré de tout ça, que tu t'appellerais de tes voeux pour La Montagne de demain. Eh ben, c'est justement c'est notre travail à la compagnie rotative, à Adeline qui travaille avec moi, c'est d'essayer de tirer le groupe Centre-France, les journalistes et tous les autres métiers, parce que il y a 500 journalistes, mais il y a 1500 à peu près autres salariés dans Centre-France, donc 1500 autres métiers, 1500 autres trucs, de tirer ces gens-là dans une dynamique et c'est notre job, de générer, d'être se mettre au service du développement du territoire, de faire grandir ce territoire, de monter des partenariats, des opérations, des choses, même dans des mécaniques de financement qui soient autres, pour essayer de valoriser le territoire et se dire qu'on va générer des boucles vertueuses dans ce territoire, de faire gaffe à notre impact aussi. Plus qu'un journal, finalement. Oui, d'aller au-delà, c'est-à-dire de passer d'un statut de miroir du territoire assez passif à vraiment un acteur du territoire, de participer, d'être vraiment acteur de son développement territorial en prenant conscience de nos responsabilités et de l'impact nécessaire, de mesurer cet impact. Donc voilà, donc ça c'est des choses qu'on met en place. Ok, très bien. Il reste 44 secondes.
Tu veux que je parle pendant 42 secondes ? Non, regarde, c'est bon. Je peux parler pendant 40 secondes encore. On a largement tout le temps après. Ah, moi, vous me rajoutez pas les 41 secondes, par contre. Je préviens direct. Si tu veux lancer, allez. C'est bon. Héloïse ? Alors, moi, je vais essayer de répondre à la question quel traitement de l'actualité dans la construction d'une société démocratique. Je gagne 1 minute rien qu'en disant la question, tu vois, c'est parfait. En fait, je crois que ce qui est important dans le traitement de l'actualité, en fait, déjà, c'est le pluralisme de l'information. Ça, pour la démocratie, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il nous faut des médias qui soient très différents et qu'on puisse, du coup, croiser effectivement différents points de vue, etc. Parce que effectivement, la subjectivité est de mise dans notre métier. Et ça, je pense que maintenant, tout le monde le sait, hein, personne se leurre là-dessus. D'ailleurs, quand Raphaël parle de la vérité, moi-même, je ne sais pas ce que c'est la vérité. Pour moi, je suis incapable de vous dire que j'ai la vérité. Un fait, il existe, mais en fonction de la façon dont je vais l'interpréter et du cadre dans lequel je vais le regarder, évidemment, il ne va pas être le même, quoi. Donc, la vérité en soi n'existe pas tellement. Et donc, pour moi, ce qui est important donc, dans le traitement de l'actualité, c'est vraiment ce pluralisme-là pour construire cette société démocratique. C'est très, très important. Nous, on est assez critique par rapport à ce qui se passe en France sur ça, justement, puisque, vous le savez tous, les médias sont majoritairement détenus par peu de personnes qui sont des milliardaires, etc. Je ne vais pas vous refaire le topo. Et donc, nous, on a trouvé important, on a pensé très important de créer un média. La montagne avait le monopole, il y a toujours le monopole d'ailleurs. Nous, on est vraiment une toute petite bête, mais en tout cas, voilà, si des gens veulent voir autrement l'actualité, ils peuvent aussi se référer à Mediacoop. Et voilà, nous, on a pris le parti de parler beaucoup des luttes sociales, des luttes environnementales et d'analyser, on se revendique antifasciste, etc. etc. Donc, nous, on se revendique vraiment... comme on est, et on essaye de jamais transgresser nos valeurs, en tout cas. Les journalistes, ils sont pas vraiment responsables, par contre, de la ligne éditoriale de leurs médias, je pense pas. Ceux qui le sont, c'est pas ceux qui sont sur le terrain, c'est plutôt ceux qui décident, c'est plutôt les actionnaires, etc. Et je sais que j'ai beaucoup de confrères à la montagne qui pensent, qui ont les mêmes idées que moi, etc. et que je peux croiser. Il y en a qui n'ont pas les mêmes idées que moi, et très bien, et tant mieux. Mais du coup, voilà, c'est compliqué aujourd'hui pour moi. Quand tu disais, il y a des gens il faut pas se caler à un seul point de vue, je suis assez d'accord, mais je trouve qu'aujourd'hui quand même, avant d'avoir un seul point de vue, c'est compliqué, parce qu'avec Internet, on a quand même beaucoup l'occasion de croiser des sources, de faire des recherches, etc. Et donc ça, c'est quand même... Alors nous, en tant que journalistes, on râle un peu parce qu'il y a plein de gens qui donnent de l'information sans faire notre métier. Donc il y a ce côté dangereux, c'est-à-dire c'est des gens qui vont faire de ce métier-là sans respecter la charte de Munich. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais on a des devoirs et des droits en tant que journaliste qu'on doit respecter. Et donc voilà. Mais en même temps, ça permet justement ce pluralisme-là que moi je revendique et que je trouve assez passionnant, en fait. Alors bien sûr, on tombe sur des trucs conspirationnistes, complotistes, etc. Mais bon, après, moi je fais assez confiance, j'ai assez foi en l'être humain. Donc voilà. Concernant le Covid, la façon... nous, en fait, ce qu'on s'est dit, on a eu une position très claire, c'est que quand on nous a dit il y a le confinement, nous, on s'est confinés. On s'est dit que cet effort qu'il fallait qu'on fasse tous, nous, il n'y avait pas de raison qu'on ne le fasse pas. Donc, on est restés confinés et on n'a pas voulu rentrer dans le jeu d'apporter de l'information sans vraiment connaître ce qui se passait. Donc, nous, on s'est un peu on s'est tu. Enfin, voilà. On n'a pas parlé de ça. On a interrogé le professeur Schmitt des urgences de Clermont-Ferrand, qui lui a expliqué de façon plutôt simplifiée, parce que c'est quand même assez complexe, ce qui se passait sur Clermont, ce que c'était que ce virus, etc. On a vraiment juste fait ça par téléphone, etc. Et après, on a proposé des lives en fait aux gens sur les films qu'on a fait et des débats pour justement sortir les gens de cette actualité-là, qui était très pesante, qu'on vivait de toute façon, et dont on n'avait pas le recul. Et comme tu l'as dit, on est un média lent parce qu'on est un média d'investigation à la base. Et l'investigation, moi, les films que je fais, c'est 3 ans. Je mets 3 ans pour faire un film. J'allais pas parler du confinement sans avoir le recul sur ce confinement. Par contre, j'ai une critique quand même à faire sur La Montagne, parce que La Montagne, ils ont quand même fait une pétition contre La Poste.
pour que leur journal continue à être distribué. Et ça, j'ai trouvé que de ce point de vue-là, c'est une position que je trouve justement pas très responsable. Je regarde Raphaël et je sais très bien que Raphaël, c'est pas le représentant de tout ça. Hein. Mais voilà, mais du coup, ça, pour moi, un média, ça, pour moi, la montagne à ce moment-là dépasse la ligne rouge, quoi. Parce qu'en fait, on fait prendre des risques à des postiers à un moment où on ne sait pas ce que c'est que le Covid, etc., où la Poste décide de faire attention. De protéger un peu ses salariés, etc., en leur disant voilà, et la montagne qui, pour des raisons économiques, etc., qui dit que c'est par rapport au lien social, les petits vieux ils ont besoin de leur montagne, etc. Je trouve que quand même ce côté-là, moi j'ai trouvé ça, ça nous a choqué. Il y a même eu des débats au sein de Mediacoop, et je sais qu'à la montagne aussi vous avez été pas mal bousculés par rapport à ça. Donc c'est à quel moment en fait le média il a le droit de s'imposer comme ça dans la société quand il se passe ce genre de choses. Bon voilà, moi j'estime qu'à ce moment-là, en tant que média, notre rôle à nous c'était de protéger les gens, dans le sens où il fallait faire attention à eux, tout en gardant un lien. Donc nous, on a fait des lives, des choses comme ça. Et voilà, nous, c'était ça le plus important. Et voilà. Donc... Moi, j'avais te poser une question, parce que tu parles des petits vieux avec leur journal papier. Et tout à l'heure, Raphaël parlait de la fracture numérique. Comment vous, qui êtes un média du web, où en est votre réflexion sur quid de ceux qui n'ont pas accès au web, et comment justement Mediacoop délivre l'information à ceux qui ne sont pas sur Internet. Il ne faut pas se leurrer, Mediacoop délivre l'information à ceux qui ont envie de lire cette information-là. Enfin, tu vois, il y a un moment, non, mais il faut ceux qui, les fachos, ils viennent pas lire Mediacoop, ou alors c'est juste pour nous taguer des SS, quoi. Enfin, donc à un moment donné, tu vois, voilà. Et puis après, il y a effectivement des gens qu'on croise en manif, etc., qui nous disent ouais, tu nous saoules, toi, avec ton internet. On aime bien ce que tu fais, mais voilà. Et donc du coup, là, on a sorti notre premier magazine papier l'année dernière, et puis là on va en ressortir un pour nos 5 ans avec tous nos meilleurs, avec les articles, ouais, voilà, les articles des 5 dernières années, avec des thèmes en fait sous les thématiques, donc lutte sociale, etc., etc. Et voilà, donc on essaye de penser à ces gens-là, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que on n'a pas le savoir-faire de la publication papier. On n'a pas non plus beaucoup de moyens. Hein. Enfin voilà, clairement, on est une coopérative. On essaye, nous, on vit des sous de nos documentaires et de nos ateliers d'éducation aux médias. Donc ça marche bien pour l'instant, etc. Mais voilà. Et voilà. Mais effectivement, on pense à ces gens-là, et donc on sera dans les kiosques. Après, il y a tous nos DVD. Bon, tu vas me dire, il y a des gens qui n'ont pas de lecteur DVD. Non, mais nous, on passe au cinéma. Les gens, ils peuvent aller au Rio. Enfin voilà, donc ils peuvent nous voir. On est quand même dans beaucoup d'événements aussi, etc. Donc. Mais en fait, tu vois, quand je posais la question à Raphaël d'un enseignement, à Thierry, que justement parlait de diversifier, d'être plus qu'un journal. Est-ce que vous, c'est justement une question aussi que vous vous posez? De diversifier notre journal? Non, justement, d'être plus qu'un journal. Est-ce que Mediacoop demain peut être nous, ouais, voilà, tout ce qui est éducation aux médias. Donc, nous, on travaille beaucoup la critique des médias dans les lycées, dans les établissements scolaires, dans les prisons, dans les hôpitaux. Donc, on est intervenant. On fait beaucoup de débats. Enfin, voilà, on est allé au Conseil de l'Europe pour parler de l'indépendance de l'information. On travaille beaucoup avec Acrimed dont tu as parlé. On travaille beaucoup sur la réflexion. En fait, ce qui est important pour nous, c'est que l'information soit indépendante totalement. Donc on travaille beaucoup là-dessus, et on va aux rencontres du journalisme, on va aux assises du journalisme. On est beaucoup. Moi, je suis allée au Sénat, etc. On fait des choses comme ça. On a fait tout un travail sur les lanceurs d'alerte. Donc on a été sollicité aussi par les instances gouvernementales par rapport à ça, etc. Comment ? Et on a été primé par le fonds européen. Okay. Et voilà. Et il me reste 46 secondes. C'est juste pour rassurer Raphaël, mais ça c'est un petit tacle. Mais bon, il a l'habitude. Qui m'a dit ouais, c'est pas facile de changer la nature d'un journal. Mais je peux vous assurer qu'en 100 ans, La Montagne a parfaitement changé la nature de son journal, si on se rappelle de ses débuts, qui était avec Alexandre Varenne et qui était un gros syndicaliste et qui
Non, mais enfin, un bon syndicaliste qui a préféré faire splitter son média pendant la Seconde Guerre mondiale plutôt que de collaborer. Et donc, voilà, et qui a écrit, et qui a toujours soutenu les syndicats comme la CGT, etc. Et donc, voilà, la preuve que les médias peuvent changer. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcasts, 5 étoiles de préférence tant qu'à faire, et surtout à venir nous voir au grain, en vrai. On se retrouve très vite pour la diffusion de la prochaine causerie. D'ici là, continuons à cultiver l'art de l'étonnement, du pas de côté, cet art qui nous invite à penser depuis le lieu où nous habitons, mais aussi et surtout apprendre à s'en extirper pour l'articuler à d'autres lieux. Car comme on aime le répéter, on est ensemble. Personne ne peut nous contraindre à nous aimer les uns les autres, mais le fait est que nous habitons un monde commun où tout est lié, où tout est vivant. Allez, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Kambe.